le forfait. Membre du jury. Monsieur Laurent Touré, pardon. Madame Katia Diafet. Monsieur Vilka. Je vous ai lapsus. Référence au second sujet. Et chers contradictrices et peuple de l'UPEC, bien le bonjour. On a écouté avec attention la plaidoirie de ma contradictrice ici présente. Et on peut d'ores et déjà dire que l'on n'a jamais été aussi perdu depuis le dernier épisode de Lost. Regardez autour de vous. Vous êtes dans l'une des dernières salles de l'UPEC, basée sur le principe même qu'aller au fond des choses, basée sur le principe même qu'il ne faut pas aller au fond des choses et y rester. Oui, membres du jury et peuple de l'UPEC, il est question ici de volonté face à la paresse. Ce que mon adversaire s'est bien gardé d'évoquer. Vous tous ici présents, vous vous êtes déjà retrouvés confrontés face à un dilemme d'ordre moral, de ce qui est bien ou juste. Parfois la délimitation est extrêmement claire, parfois elle est plus floue, et parfois c'est comme la pornographie, vous le savez quand vous le voyez. Se laisser tailler à manger tout ce qui vous fait envie, gras ou pas, des kebabs ou de la chance par gourmandise, ce n'est pas être raisonnable, ce n'est pas faire preuve de volonté, ce n'est pas... Et nous savons tous quelles en seraient les conséquences. Se mettre à faire de la musculation avec des mauvais équipements, plutôt aux fourchettes. Non, plus sérieusement. Obésité, problèmes de santé, notamment cardiaque et j'en passe. Oui, aller au fond des choses, c'est faire preuve de laxisme, de négligence, de non-respect des règles, de vouloir les enfreindre par curiosité, par insouciance, sous prétexte de liberté. Mais la réalité, c'est que l'on n'est pas libre sans règles. Céder à la paresse, c'est laisser libre cours à l'anarchie, à un monde sans structure. Envisageriez-vous de laisser dépérir la démocratie par paresse, sous prétexte que tous les candidats à la présidentielle sont tous les mêmes, vêtus de costard-cravate? Céder à l'ivresse, que nous sommes condamnés à des hommes politiques aussi corrompus par la pratique de travail fictif, n'en déplaise à monsieur et madame Fillon. Oui, ce microcosme gangrène une France qui est moins misogyne que raciste. Marine Le Pen ne se plaindrait pas. Il est donc nécessaire de faire preuve de volonté face au genre d'acte, d'état d'esprit, de fermeté, membres du jury. Je ne vais pas revenir sur les faits, mais une unique question subsiste. La définition que nous avons de ce qui est bien ou pas. Et c'est ce qui nous relie à l'humanité. Et tout le monde, chers contradictrices y compris, n'en a pas la même définition. De ce qui est juste, n'en a pas la même définition, pardon. Limpide pour certains, ambigu pour d'autres. Il n'y a pas à discuter. Les preuves ne montent pas, c'est un fait. Et les faits ne s'encombrent pas de vision d'ordre moral. Et ne se basent pas sur les sentiments, quel que soit notre jugement. C'est la réalité. Ce que l'on pense sur le moment, bon ou mauvais, est hors de propos ici. Parce que finalement, la question de savoir ce qui est juste ou pas, aussi cruciale soit-elle, n'a pas sa place dans cette salle. Seuls les faits comptent. Aller au fond des choses et y rester, voilà ce qui nous fait perdre la raison. Qui encourage la filouterie. Voilà les faits. Et en s'appuyant sur les seuls faits, la contradictrice n'a pas été en mesure de prouver qu'aller au fond des choses et y rester est légitime. Membres du jury, peuple de l'UPEC, ceci est un fait. À la lumière des principes légaux que nous avons juré de défendre, ici à l'UPEC, dans ce bâtiment A, salle 219, la décision vous appartient, à vous seuls. Oui, vous avez entendu sa conception idéaliste, comme quoi aller au fond des choses, y rester n'aurait aucune conséquence, aucun impact sur soi-même ou son entourage. Je vous le dis, c'est erroné. C'est synonyme de petits mensonges que l'on se raconte pour se rassurer, minimiser ses erreurs. Demanderiez-vous à Rocco Siffredi d'aller au fond et d'y rester? Moi, je ne lui risquerai pas. Vous savez, 98% des Français croient au fantôme. Moins d'un tiers, croit à l'évolution. Moins d'1% connaît le nom du premier juge noir.
Mais lorsque l'on réunit un jury, vous en l'occurrence, et que l'on demande justice, il se produit quelque chose de merveilleux, quelque chose de fabuleux. Il tombe tout juste. Merci.